Bonjour les Capricornes, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de juin 2021 au son des petits oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendrez. Alors, on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On va faire le tirage en grande roue. Ensuite, je ferai un deuxième tirage, mais je mettrai en pause parce que je fais sauter les cartes. Donc, pour éviter de perdre trop de temps, je mettrai en pause, je ferai le tirage et ensuite je reprendrai. Donc, avec le tarot onirique, et j'irai chercher une carte conseil de l'oracle de la terre sacrée. On ira juste chercher un mot-clé pour clore, on va dire, pour conclure ces deux tirages. Allez, on est parti avec le tarot persan. Donc pour les Capricornes, pour le sentimental, pour le mois de juin 2021. Capricorne, juin 2021. Allez, hop. Donc je vais tirer 13 cartes. Les Capricornes. 5. Et 13. Allez, on est parti. Alors, quels sont les messages pour vous sur le plan sentimental ? Hop là, j'espère que ça fait pas de bruit, pas trop de bruit, pardon. J'y ai pas pensé. Allez, on va ramener un petit peu les cartes. Que vous voyez bien le tirage. Alors, quand on a un consultant en face, quand on fait ce tirage-là, on lui fait choisir la première carte. Moi, j'essaie de prendre, du coup, en général, la carte qui est au nord. Allez, on a un premier personnage dans votre tirage sentimental, c'est le roi de trèfle. Alors, quand il y a des personnages comme ça, ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Donc quand c'est un homme, quand c'est une femme, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, je vous le dirai, si vous êtes séparé ou divorcé. Sinon, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Pardon, je vais vous la montrer quand même d'un peu plus près. Le roi de trèfle, ça peut être une personne de votre entourage, un ami. Ici, ça pourrait être un père. Ça peut être sinon, puisqu'on est dans un tirage sentimental, une personne qui gravite autour de vous, hein, et qui peut-être s'intéresse à vous, ou peut-être que c'est vous qui vous intéressez à cette personne. Ici, on a un personnage gentil, loyal, sérieux et efficace dans ses affaires, et qui a une assise, on va dire, au niveau social. Hein, je ne sais pas si ça vous parlera. 2, 3, 4, 5, je ne me trompe pas. Alors, hop, on a un cavalier ici. Le cavalier de Pink. Alors malheureusement, les cavaliers, ils annoncent des nouvelles. Celui-ci, il annonce des tracas, il annonce des petits désagréments, enfin petits désagréments, des désagréments, quelque chose qui est susceptible de vous faire marquer le coup. Alors on va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce que les autres cartes à côté ont à nous dire. Alors pour le moment, en tout cas, au niveau matériel, on a ici le 5 d'écus, c'est l'équilibre, l'harmonie, en tout cas au niveau matériel, peut-être financier. Ça, c'est une carte qui favorise la réussite, et il y a une accélération. Enfin, oui, elle favorise une accélération dans le confort matériel, hein, dans l'arrivée du confort. Allez, c'est bon, on a fait le tour. Alors, ici, on a la carte de la séparation. Alors, on est dans un tirage sentimental. Ça peut être effectivement une séparation physique, ça peut être juste une dispute, ça peut être une période où on se fait la tête, ça peut être une période où on se donne du temps, peut-être pour réfléchir, on se replie un petit peu sur soi-même, hein, d'accord ?
Ça peut évoquer une séparation aussi d'avec vous-même, enfin, comment ça comment dire, pardon, une séparation d'avec une situation passée, un comportement passé aussi, d'accord? Situation, oui, ça peut être, voilà, j'avais l'habitude d'aller vers tel type de personne et il y a changement. Bon, dans certains tirages, ça ressort comme tel. On va voir petit à petit les cartes qu'on aura dans le tirage. Alors, il y a des choses qui vont avancer, qui vont évoluer, qui vont bouger. Pardon. Alors, 6 de denier, décidément, on a le coin des deniers, pardon, d'écu, je suis habituée à dire denier avec le tarot. Ça, c'est, voilà, une situation, alors, pardon, c'est la seule, en fait, au niveau des écus, qui peut vous indiquer qu'il va y avoir des dépenses à faire, des dépenses obligées, d'accord? Mais rien de majeur, c'est des dépenses du quotidien, peut-être une dépense un petit peu plus élevée pour les besoins du foyer, du ménage, etc. Hein, mais c'est à côté de la carte du confort matériel, donc il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir. Ici, on a la carte de la maladie. La carte de la maladie, elle peut nous parler de maux physiques, moraux. Elle peut nous parler de repos, de repli, de recul. Hein. Donc, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais ici. Je ne sais pas si ça vous parle, les Capricornes, mais peut-être pas à tout le monde. C'est normal, mais il y en a peut-être certains qui vont avoir effectivement un moment de recul. Donc, soit vous étiez dans le retrait, dans le recul et peut-être fermé aux rencontres. Il y a peut-être eu une période comme ça. Maintenant, pour certains, c'est peut-être une dispute, une brouille, une prise de recul par rapport à un couple existant. C'est possible aussi. Alors ici, on a le 6 de faucille. Le 6 de faucille, en général, ou 6 de carreau. Les carreaux, en général, on est dans les activités, ça peut être dans le travail. Ici, il nous parle de petites contrariétés, de contretemps, de retard dans vos entreprises en général. Donc, vu qu'on est dans un tirage sentimental, il y a peut-être effectivement un temps de latence. Hein, peut-être par rapport à une vieille relation, peut-être à plusieurs relations. Il y a eu, voilà, après vos dernières relations, il y a peut-être eu un temps mort pour certains, avec la nécessité de réfléchir. Hein, et donc maintenant, pour ce qui est de nouvelles rencontres, peut-être justement, effectivement, un retard dans l'arrivée de... Là, mais a priori volu. Alors ici on a le cavalier de cœur, donc il nous annonce au contraire l'arrivée du bonheur, d'heureux événements et même peut-être donc du coup d'une rencontre. On va voir si on a d'autres cartes qui annoncent le cœur quand même. Alors ici on a la sorcière. La sorcière, elle peut être positive comme un peu plus négative, mais c'est pas non plus une mauvaise carte. Elle y voit bien clair, hein, elle sait où elle va, la sorcière, elle sait ce qu'elle veut, et elle a tendance à vouloir faire bouger un petit peu les choses là, et moustiller tout le monde, secouer tout le monde pour que les choses bougent, peut-être donner un coup de pied au derrière, peut-être ruer dans les brancards. Après, s'il faut user de charme, de flatterie, etc., on est prêt à faire en sorte que les choses avancent, les choses bougent en tout cas, d'accord? C'est une carte, moi j'aime bien dire, électrisante, voilà. Elle vient nous donner des petits électrochocs. Bon, ben voilà, regardez, on a l'amour qui est là. On a l'amour qui arrive. Alors ça, c'est le 10 de cœur. Je crois qu'il n'y a pas meilleur, hein, comme carte au niveau sentimental dans le jeu du tarot persan de Madame Indira. Donc, c'est une carte qui vous assure le bonheur, la stabilité, l'équilibre. Si je la mettais à l'endroit, ce serait mieux. Des relations intenses et passionnées. Voilà. On continue. Bon, ben vous voyez, et on retrouve le rayonnement. Alors,
Moi j'aime bien, on va voir la dernière carte, mais il y a une certaine logique hein, quand même. Le rayonnement, le soleil retrouvé, on brille, on retrouve un certain équilibre et ça se voit à l'extérieur, hein, on l'extériorise. Et encore du cœur, les amis. Alors le 6 de cœur, c'est l'amour, mais aussi les obligations familiales. Hein. Donc ça peut être les amours dans le cercle familial. Il y a la notion ici aussi de concession, d'être conciliant et d'être tolérant. Alors, c'est intéressant parce que dans la progression de ce tirage-là, on a eu effectivement dans un premier temps des cartes qui nous parlaient de tracas, de prise de recul, de disputes, etc. Donc soit c'est arrivé ou ça va arriver pour certains, ok, soit c'est un temps de latence qu'il y a eu suite à de précédentes relations. Hein, moi je le vois bien comme ça et on a une certaine progression avec peut-être des choses qui se mettent en place aussi parallèlement au niveau matériel. On a soit les choses au niveau matériel, on s'occupe si vous êtes si vous avez des enfants ou si vous êtes en famille, on s'occupe voilà, de subvenir aux besoins de sa famille, on s'équilibre de ce côté-là. Et puis il y a peut-être la volonté, on a eu enfin la sorcière, de faire bouger les choses avec peut-être un peu de retard à ce niveau-là. Maintenant qu'on a stabilisé les choses, maintenant qu'on a digéré, alors voilà, dans un premier temps, maintenant qu'on a digéré par rapport aux précédentes relations, ce qui n'allait pas, le temps qu'on guérisse ses blessures, etc., qu'on prenne du recul, on s'est occupé de sa famille, on a stabilisé les choses au niveau matériel, etc. Hein, donc on a surmonté ces petits soucis. La sorcière est revenue pour vous redonner un petit peu de peps où elle arrive, voilà, pour vous redonner un petit peu de peps, d'envie, pour faire bouger les choses, pour retrouver un petit peu de magie. Hein, ça c'est, je pense, un mot-clé ici. Elle arrive pour redonner un petit peu de magie et puis on vous annonce ici rencontre, oui, avec de la passion. Il y a aussi le côté amour et amour familial et petites contraintes aussi liées à cette routine, on va dire. Alors, à voir, je ne sais pas si ça peut vous parler. Moi je vois plutôt voilà, des parents célibataires ici hein, qui recherchent maintenant après un certain travail peut-être la passion hein, mais reste à côté notre amour voilà, qui est aussi familial. Allez, on est parti, je vais mettre en pause et je vous retrouve avec le tirage du tarot onirique. À de suite. Allez, voilà, on continue, on est parti. Alors, je vais peut-être décaler un petit peu. Donc ça, ces cartes-là, elles sont tombées en même temps. Hop. Voilà, pour que vous voyez bien. Et on va commencer par la carte centrale. Alors déjà, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais bien évidemment, les tirages, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est peut-être avec les tirages de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et sinon, vos réponses sont peut-être sur une autre chaîne pour cette fois-ci. Hein, et ce sera peut-être pour la prochaine fois que ça collera peut-être davantage à vous. Il y a toujours de toute façon dans ces tirages des messages à capter et qui peuvent nous être utiles. Ici, ce type de tirage avec le tarot onirique, c'est le tirage des histoires. Alors, c'est une histoire que je compte, hein, et qui pourrait donc être votre histoire au niveau sentimental, hein, et vous allez venir y piocher justement ce qui vous correspond et les messages qui vous parlent. Alors, carte centrale, on va commencer par ici, donc il y en a deux qui sont tombés. Alors ici, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, hein, on fera dans ce sens. Ça c'est vraiment le sujet central de l'histoire. Et on a la roue, on a aussi le 10 de bâton. Alors, il y a besoin de changement. Le 10 de bâton, ça exprime que
il y a eu voilà, des efforts de fait, un travail de fait, des choses qui ont été mises en place donc par vous. Hein. Maintenant que c'est fait, ça va, basta. On a envie de passer à autre chose. Donc on s'est peut-être stabilisé, on a peut-être fait un travail sur soi. Il y a eu des relations passées qui eh ben, ont amené leur lot d'enseignement, je dirais. Hein. Voilà, tout ce travail est fait. Toutes ces expériences sont faites. Maintenant on a envie que les choses bougent et de passer à autre chose. Alors je pense que là ça s'adresse à des Capricornes qui ont eu effectivement, donc on l'avait tout à l'heure dans le premier tirage, un temps de recul hein, pour réfléchir et pour réfléchir avec les tracas. Alors les tracas apportés par la vie, mais je dirais entre guillemets, vous savez, ça me fait penser au renard, au coyote qui est le farceur sacré là dans l'oracle du chaman mystique et qui explique qu'en fait il y a des difficultés qui sont mises sur notre chemin hein, de vie mais qui sont là, alors bon, ça fait jamais plaisir comme ça quand on a la tête dans le guidon et quand on est en plein dedans, mais c'est là pour nous faire avancer, c'est là pour nous faire réfléchir et pour nous faire apprendre des choses, d'accord, des erreurs, peut-être des choses qui vont nous permettre de mieux construire les relations à venir puisqu'on est là dans un tirage sentimental, d'accord? Donc il y a ce travail qui a été fait au niveau mental, hein, au niveau des états d'âme, au niveau des blessures, ok, on a pris un temps de recul pour réfléchir à tout ça, peut-être pour se construire, guérir de ces blessures. Et maintenant on a envie que les choses bougent. Alors ici on a le 8 de denier, donc on est en position 3. C'est ce que vous obtenez. Un travail minutieux. Alors ici, on a, voilà, les deniers, c'est tout ce qui est matériel, c'est ce qui est lié aux efforts, au travail assidu. Ici, le 8 de denier, c'est ça, c'est vraiment l'enthousiasme d'un travail bien fait, la volonté d'un travail bien fait. Et comme on est dans un tirage sentimental, pour moi, c'est la construction peut-être d'une vie de couple, peut-être d'une vie de couple à venir. Hein, c'est-à-dire qu'on met les choses en place pour accueillir à nouveau une personne. Hein. Donc je pense que ça s'adresse ici à des personnes qui voilà, se sont stabilisées hein, et se préparent petit à petit à faire la place pour quelqu'un. Hein. Alors la grande prêtresse ici, je vais vous la montrer. Grosso modo, c'est ce que vous ressentez. La grande prêtresse, elle s'est équilibrée. Elle s'est équilibrée entre sa part d'inconscient, sa part de conscient. Donc je pense qu'on a affaire là à des Capricornes qui ont une certaine sensibilité, mais qui en même temps ont complètement les pieds sur terre, sont tout à fait conscients, mais savent jongler de l'un à l'autre, hein, faire la part des choses aussi, hein, donc ils savent faire preuve de sensibilité, hein, mais en même temps ils sont dans le concret. Hein. Ici, en position 5, c'est ce que vous méritez. On est sur du 9 de denier, donc là c'est de pouvoir, donc c'est la suite de ce 8 de denier, hein, c'est de pouvoir regarder en arrière et se dire, bon ben voilà, maintenant j'ai fait du chemin, j'ai besoin d'être satisfait, de pouvoir savourer le travail accompli, le chemin parcouru. Hein. Donc ça c'est ce que vous méritez. On va voir que comment ça va évoluer ce tirage. Alors on est ici dans le 2 de denier, ça c'est plutôt ce que vous avez tendance à exprimer à l'extérieur. Alors peut-être consciemment, hein, peut-être dans vos paroles, quand vous parlez à vos amis, à votre entourage, etc., par rapport à la construction d'une vie sentimentale. Peut-être que, ou peut-être voilà, ce qui émane de vous, ce que vous portez sur vous. Et cette carte, elle représente quelqu'un qui aurait tendance à en faire trop, peut-être, alors qui a envie d'être là pour tout le monde et a envie de bien faire sur tous les tableaux. Mais peut-être que il y en a un petit peu trop, peut-être que vous en faites un petit peu trop, peut-être que ça nous indique que c'est dans les relations de couple
que vous avez tendance à mettre le paquet et peut-être que c'est un petit peu too much. Donc moi je prendrais cette carte comme voilà une petite alerte. Si vous vous ouvrez à nouveau à des relations, laissez venir, hein, peut-être ne forcez pas les choses. Ensuite ici c'est plutôt votre tempérament, votre personnalité. Alors regardez, la foi, je pense que effectivement vous avez gagné une certaine confiance en vous, en tout cas vous pouvez avoir confiance en vous, hein, et puis avoir la foi, je dirais, en la vie, en les éléments. Le valet de bâton ici, tous les valets, vous savez, c'est des personnages qui sont dans l'apprentissage. Je pense qu'ici, vous êtes prêt à construire. Hein, vous êtes prêt à vous ouvrir à une nouvelle relation, prêt à l'accueillir, prêt pour un nouveau départ. Voilà, prêt à passer à l'action en tout cas, je pense pour une nouvelle relation. Ensuite, bon, ce qu'il vous faudrait ici, c'est l'étoile. Alors l'étoile, c'est une carte qui s'est équilibrée justement après des efforts, après peut-être un dur labeur, après des désagréments, des difficultés surmontées. L'étoile, elle s'est apaisée, elle a retrouvé la sérénité et elle peut enfin profiter et avoir plaisir de vivre, plaisir de la vie, plaisir de s'ouvrir aux autres, etc. D'accord, encore une fois, on regarde en arrière là et puis ça y est, enfin on savoure et on s'apaise. Il y a vraiment cette notion d'apaisement. Hein. Ici, cette carte en position 8, c'est ce dont vous avez besoin. D'accord, le réconfort après l'effort. Et bien, regardez par quoi on termine. Donc en position 9, ce à quoi vous attendez. Je pense que c'est ce que vous imaginez quand même pour votre avenir. Eh bien, c'est une relation. Alors, moi, je vous invite à regarder un petit peu cette carte. On est dans le tarot onirique, hein, donc chaque oracle, chaque tarot a ses propres significations. On a effectivement un couple là assez charnel, honnête. Alors ça c'est la nudité qui le dit. Ils sont l'un contre l'autre. Je pense que ils se font du bien, ils s'apaisent, mais en même temps ils ont les yeux fermés. Alors ça c'est peut-être lié, moi je l'interprète comme ça, justement aux difficultés que les uns et les autres ont eu, hein, ont traversé. Ça a laissé voilà, des traces, des blessures, et en même temps on est là et enfin on trouve un apaisement avec cet autre. Voilà, et on laisse, voilà, je pense que c'est ce à quoi vous aspirez, laisser le passé derrière et enfin trouver l'amour, la sérénité en couple. Hein, voilà, mes amis Capricorne, pour ce tirage qui est assez beau. Donc on n'a pas de coupe dans ce tirage, on en avait dans le premier tirage les coupes, donc ça représente le cœur, l'amour, les sentiments, les émotions. On les a pas là, ici dans ce tirage, c'est vraiment une préparation, on met les choses en place, on se tient prêt. On a œuvré pour s'ouvrir à nouveau, pour accueillir quelqu'un, d'accord? Et on mérite maintenant que les choses avancent, que les choses bougent. Mais on l'avait dans le premier tirage, hein, donc ça va arriver. Ça se met en place. Et qui sait, c'est peut-être pour ce mois de juin. Puisqu'on avait quand même le cavalier de cœur tout à l'heure, on avait du cœur. On avait voilà aussi les contraintes familiales, hein, donc je pense qu'il y en a qui se sont équilibrés, qui se sont établis maintenant avec leur petite famille, avec leurs enfants peut-être, et maintenant on est prêt à accueillir quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qu'on a ici? La chaleur. La chaleur. Alors je ne vais pas aller vous lire la signification de la carte, j'aime pas trop la traduction, il y en a beaucoup en fait, hein, d'explications.
La chaleur, je pense que c'est justement, ça rejoint tout à fait cette carte des amoureux, la chaleur que l'on peut s'apporter par les relations. Alors, une petite parenthèse, c'est aussi une chaleur que vous pouvez vous apporter vous-même, hein, pour vous-même, la chaleur aussi qui est liée à votre foyer, hein, et la chaleur qui pourrait être amenée par une vie de couple. Hein. Je pense qu'effectivement, le tirage est clair et ça conclut joliment avec voilà, cette carte de l'oracle de la Terre sacrée. Ça conclut joliment votre tirage sentimental, les Capricornes. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Si ça vous a plu, à liker. N'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous a parlé, si ça vous inspire. Et puis oui, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pleine pour pouvoir avoir les prochains tirages dans votre fil d'actualité. Il y a les tirages généraux du mois de juin qui vont arriver, et puis les tirages du quotidien à 19 h, donc quand je suis pas embêtée avec internet ou quand j'ai pas d'impératif, j'essaie de vous le signaler. Et puis de temps en temps, donc quand ça me prend, je fais un tirage sur les vies antérieures aussi, c'est très ponctuel, et sur le travail. Très bon mois de juin les Capricornes, je vous dis à très bientôt.